Hello tout le monde, Hello. Bienvenue dans cette FAQ du Mexique. Donc on va vous faire Ouais. un petit récap des 1 mois et demi qu'on a fait au Mexique, Quasiment avec 2 mois. toutes vos questions aussi FAQ. Exactement, mais sur la région du Yucatan. Parce qu'on n'a pas fait tout au Mexique. C'est vrai. On y retournera, mais Donc, on a fait... C'est parti. Qu'est-ce qu'on a pensé du Yucatan? Donc la région du Mexique dans laquelle on était pendant presque 2 mois. Alors moi j'ai adoré. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire, il y a des parcs, il y a beaucoup d'activités et tout. C'est quand même beaucoup touristique. Oui. Voilà, donc il y a quelques points négatifs, Oui. mais on va vous le dire. On vous les expliquera juste après. Ouais. Par contre, très bon point Ouais. sur Bacalar, c'est le dernier truc qu'on a fait et c'est le truc qu'on a préféré Ouais. et on va vous expliquer tout ça. Ouais, juste après, c'est vraiment une ville sous-cotée et magnifique. Si vous avez vu notre dernier vlog sur Bacalar qui est sorti il y a quelques jours, enfin, je pense que vous allez nous comprendre. C'est sublime. Nous, ça fait partie des plus beaux paysages qu'on ait vus de notre vie. Ouais. Donc voilà, après, il y a d'autres paysages, c'est quand même la jungle, c'est super beau, il y a des cénotés. Ouais. Enfin, voilà, c'est super joli, quoi, franchement. En tout cas, ouais, le Yucatan, il y a de tout, quoi. C'est Ouais. ça. Bon, vous n'avez pas de montagne, quoi. Les plages aussi magnifiques. Nous, on a juste eu des petits soucis, par exemple, au niveau de Tulum, Playa del Carmen. Il y avait beaucoup de sargasses en fait pendant la période où on y était. Donc on y était donc de juin jusqu'à fin juillet, donc quasiment 2 mois. Et voilà, on a eu ce problème là. Donc ça arrive souvent, mais c'est pas toute l'année. Non. Non. Allez. Bon, question Continuons. suivante. On nous demande souvent au niveau budget, est-ce que c'est moins cher que l'Asie? Parce qu'on a fait 7 mois en Asie juste avant le Mexique. Donc oui, c'est plus cher plutôt que Alors si, l'Asie. ouais. C'est plus cher que l'Asie si tu vas en vacances, que tu dois faire beaucoup de choses parce que les activités en fait, elles sont super bien mais ça coûte Ouais. super cher. Ouais, par rapport à Du l'Asie, coup, mais c'est moins cher qu'en voilà. Europe. Ouais, c'est On moins le cher dit qu'en souvent Europe. quand même, ouais. Mais du coup, pour vivre là-bas, si tu vis normalement, on va dire que ça va, c'est pas Ouais. trop cher. Ouais, non, ça. C'est un peu pareil. Ouais. Bon. Ouais, un tout T'auras petit pas peu les plus mêmes cher quand qualités, parce la que tu même- dois le tout même payer. service. Oui, voilà, en fait, Voilà. c'est ça. Ça va être la qualité. Rapport qualité-prix sera pas le même. Ouais, exactement. Est-ce qu'il y a des arnaques? Oui. Oui, par contre, Ouais, non, franchement, il y a beaucoup d'arnaques. Nous, on s'est pas trop renseigné avant parce qu'on a eu pas mal on de... n'aime pas partir avec des préjugés. Voilà, en fait, on a eu pas mal pour l'Asie, enfin, notre entourage, on va dire. Donc, c'était totalement faux sur place. Enfin, la majorité. Donc là, on s'est dit, on va pas rechercher, on va pas voir les préjugés sur le Mexique. Et en on fait, préfère se faire un avis nous-mêmes. exactement. Donc par contre, niveau des arnaques et tout, c'est ouais. vrai que voilà, tout ce qui est taxi, les endroits où il n'y a pas affiché les prix, alors ce qu'il faut savoir c'est qu'au Mexique, Ouais. normalement c'est obligatoire que les prix soient affichés dans les magasins, dans la street food, enfin partout. Et en fait c'est pas affiché, Non. donc les gens, il y en a, ils font un peu les prix qu'ils veulent. Et quand vous connaissez les prix, des fois, ils préfèrent ne rien vous vendre ou de pas vous faire le service Exactement. plutôt que de vous faire le vrai prix. Donc Oui. c'est ça qui est dommage. Ouais. Voilà. Par exemple, Surtout, c'est surtout, les c'est taxis. pas dans le Yucatan forcément, c'est surtout Ah oui. tout ce qui est Cancun, Playa del Carmen et Tulum, Tulum. les endroits les plus touristiques. ouais. C'est sympa à Ils en faire, profitent. allez-y quelques jours et tout, c'est Oui. cool. Mais voilà, c'est très touristique, Oui. business à fond et vous avez ce genre de problème, petite arnaque. Exactement, même dans les mêmes rues, parfois les rues principales, par exemple la 5e avenue à Playa del Carmen, on avait voulu prendre un souvenir. Donc c'était une tête de mort et elle était à 150 pesos à un endroit. On s'est dit, on va aller voir un peu partout et tout. Ouais. On nous a dit 300 et quelques et après 450 pesos. Donc même dans la même rue, Ah, c'est on ne triple. vous dira pas voilà, le même prix. Donc c'est pas cool. Ouais. Et quand vous leur dites, toi, non mais l'autre là-bas, juste le gars qui Ils te croient est pas. là-bas, il me l'a fait 150 Et et ils il s'en dit, foutent. moi c'est comme ça. Ouais, ils s'en foutent. Voilà, parce que c'est comme ça, il y a beaucoup d'Américains, Ouais. des gens qui ont quand même pas mal d'argent qui viennent des États-Unis, du Canada, Oui, c'est etc. ça. Le problème. Même du Brésil, Pas le etc., problème. qui ont pas mal d'argent. Donc, Ils en profitent. c'est pas leur problème de Oui. faire des prix. Voilà. Ça se vend, bah, je pense, donc ouais. ils se disent, je vais pas baisser le prix. Voilà. Enfin voilà. 4e question. Est-ce que les hôtels sont chers et le service? Donc on en parlait tout à l'heure. Ouais. Donc du niveau, enfin du rapport qualité-prix. Alors c'est beaucoup plus cher que ce qu'on a eu l'habitude d'avoir en Asie, mais c'est pas le même continent. Ouais. Après, c'est surtout que voilà, le service c'est compliqué. La connexion internet, c'est connu pour ça. Elle est
pas souvent stable, en tout cas en majorité. Niveau Wi-Fi et tout, ça va être très très compliqué là-bas. Donc regardez bien les avis que vous prenez, si vous prenez Airbnb, quoi que ce soit, regardez bien les avis sur la Wi-Fi. Voilà, surtout si vous travaillez et tout, sinon, bon, si vous êtes en vacances quand même, c'est sympa d'avoir une bonne Wi-Fi. C'est ça. Et je dirais même le plus gros problème, c'est que il y a beaucoup de monde, donc les bonnes affaires, on va dire les hôtels et les trucs bien qui sont pas trop chers, souvent c'est réservé. C'est déjà réservé. Donc nous on s'y est pris 2 semaines à l'avance. Voilà, vous je pense et j'espère que ça sera pas le cas et vous allez avoir beaucoup plus de choix. Après, on vous met tous les bons plans sur notre TikTok et sur notre e-book Mexique qu'on vous mettra en description. Donc pour un hôtel, d'ailleurs celui-là on peut le citer, c'est un des meilleurs bons plans qu'on a à vous donner. On n'en a pas fait énormément, voilà, mais celui-là il était super bien, on l'a fait juste avant de partir. C'est Mo Hotel and Residence. 22 € la nuit ou 27 € la nuit. Et c'est très bien situé. Il y a même des studios dedans. Voilà, c'est le minimum pour... C'est bien situé, c'est pas mal. Il y en a d'autres. Moi, j'en avais vu, je cherchais des Airbnb et tout. Il y en a d'autres à 20 € la nuit, même des fois moins, qui sont pas trop mal. Bon, vous n'avez pas la piscine ou quoi. Mais c'est tout le temps réservé. C'est tout le temps plein. Donc, vous avez des fois quelques jours. Donc, c'est pour ça, prenez-vous-y à l'avance. Comme pour les parcs du Mexique et tout, il y a Xavage. Xavage qu'on n'a pas pu faire parce que il fallait s'y prendre à l'avance, c'était décembre les prochaines disponibilités. Donc voilà, on était un peu déçus. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, là, niveau réservation là-bas, il y a du monde. Donc, voilà, et sinon au niveau des prix, parce que c'était quand même la question, par rapport à, si vous nous suivez donc, depuis un moment, par rapport à, on va dire, au service qu'on avait à Bali pour moins de 50 €, même parfois 30 € la nuit. Ou allez, moins de 100 € la nuit, on va faire gros. En fait, vous avez un hôtel à 300-400 € à Tulum, par exemple. Ouh là là, la question est compliquée. On arrive à la question donc, de location de voiture, plutôt taxi, bus, scooter, etc. Donc, comment ça se passe? On va commencer par un point positif à Playa del Carmen, les vélos. Vous avez les vélos à 17 € l'année. Donc, c'est comme... je sais pas, en France, non, à Nice, on a les vélos bleus. Enfin voilà, c'est un peu partout en France comme ça. Donc ça, c'est super. Après, niveau des voitures, en fait, on s'est renseigné même des scooters. Bon, déjà, c'est super cher. C'est des fois plus cher qu'un loyer. Mais malheureusement, ça reste si vous le cherchez, meilleur moyen de transport, même si c'est cher pour votre liberté. Par contre, c'est obligatoire. C'est tellement grand et tout. Que c'est obligatoire. N'essayez pas de chercher des bons plans et des prix avec des Mexicains là-bas souvent. Enfin, faut pas faire de généralité, mais on a lu dans beaucoup de blogs qu'il y avait des petits soucis, énormément d'arnaques. Mais nous, on en a vécu une et c'est d'ailleurs pour ça qu'on ne repassera jamais par des sociétés, c'est malheureux, mais par des sociétés qui ne sont pas vraiment reconnues, comme par exemple, on aurait dû passer par Europcar, Sixt, Hertz, enfin voilà. Et là, on est passé en fait par un Français qui était dans une société mexicaine en fait, pour moi c'est ça. Et on a eu problème sur problème, non mais vraiment on est tombé en panne, on a eu la voiture livrée pourrie, mais quand je vous dis pourrie, on n'a jamais vu ça. Donc ok, vous économisez, mais bon voilà, la voiture pourrie, on est tombé en panne. Qu'est-ce qu'on a eu? On a aussi eu une autre panne, on nous a changé la voiture parce qu'on a insisté, parce qu'ils ne voulaient pas. Parce ils nous traitaient de menteurs. Voilà, on nous traitait de menteurs parce qu'on voulait apparemment un modèle au-dessus, alors qu'on lui a dit, mais même tu nous mets un modèle en dessous, ou même une première Clio, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est juste rouler en fait. On veut pas avoir de problème et que quand on fait 4 heures de route, on ne tombe pas en panne. Bref, on nous a changé la voiture et la voiture, elle retombe en panne. Et dernier point, la veille de rendre la voiture, on nous a dit oui, demain, parce qu'ils nous parlaient comme ça, demain j'ai des clients, donc je récupère la voiture aujourd'hui. On a dit bah non, demain c'est le dernier jour, c'est pas aujourd'hui, on va pas te la rendre demain. Ah mais c'est comme ça, si c'était ça. Oui, ils voulaient qu'on la ramène, oui mais non, mais ils voulaient qu'on la ramène un jour plus tôt. C'est ça, un jour plus tôt, c'est le 12, je me rappelle de la date. Et lui il voulait qu'on la ramène le 11. Et on lui dit, on a payé jusqu'au 12 et il insistait. Il voulait qu'on la ramène. Il voulait pas perdre 3 semaines parce qu'il s'est trompé dans son planning. Donc c'est n'importe quoi et faites attention donc avec ça. Ça va être le plus cher si vous partez au Mexique. C'est le plus cher de votre budget, ça sera la voiture. Mais c'est obligatoire. À part si vous prenez des hôtels à 500 € la nuit, ça va pas vous paraître cher du coup de prendre une voiture.
Mais pour nous, en tout cas, c'est pas notre cas. Et souvent, si on se fait, on sait ce qu'on fait souvent en voyage, c'est qu'on fait des hôtels pas chers et on se fait 1 ou 2 plaisirs d'hôtels un peu plus chers. Ça nous a quand même choqué de payer aussi cher une voiture. Mais nous, c'est simple. Les 10 jours, on les avait payés. En plus, donc on s'est fait arnaquer du coup. Oui. Mais c'était, je sais plus, 250, non 500 euros. Il me semble, en plus. 500 euros de 10 jours et en passant à travers les trucs. Donc je crois, j'avais regardé officiellement, ça doit être 1000 et quelques euros le mois. Ouais, un peu plus. Regardez avec Sixt, tout. Voilà, et pareil, si vous réservez à l'avance, apparemment, il y a souvent des... Regardez, parce que moi, quand j'ai checké pendant que j'ai fait le e-book Mexique, il y avait des promotions sur Sixt. Donc, c'est de checker et trouver un bon plan et partagez-le nous dans ces commentaires pour aider tous ceux qui préparent leur voyage au Mexique. Ouais. Sinon, donc il y a des taxis, parce qu'il faut parler aussi des taxis. Donc les taxis sur Playa del Carmen en tout cas et Tulum, ils voudront toujours vous prendre plus. Nous, on vous connaît le prix, on va vous le donner, c'est entre 35 et 50 pesos pour bouger dans la ville, hein, pas pour changer de ville, pour bouger juste dans la ville. Donc si on vous demande plus, négociez et descendez le prix si ça se passe bien. Et sinon, si vous avez votre voiture, vraiment, comme on vous le dit, c'est une liberté. Vous n'aurez pas tous ces problèmes-là, même le vélo, machin. Enfin voilà, vous avez votre voiture. Juste faites très attention à payer les parcs-mètres. On a vu pas mal de roues bloquées par la police. C'est vrai pour donner des amendes, donc faites attention à ça. Voilà, bon. Dernier point quand même, il y a les collectivos quand même. Oui. Collectivos, c'est des minibus qui passent un peu partout sur la route. Ils font toujours le même trajet et c'est le moins cher. Les locaux, ils utilisent ça pour se déplacer. Oui. C'est pareil, c'est entre 35 et 50 pesos suivant où vous allez. Voilà. Ils partent de Cancun à Tulum, on a vu. C'était 50 pesos. C'est juste qu'ils ne s'arrêtent pas toutes les activités. Donc, nous, on a pu faire quelques activités avec et c'était très bien. Mais on n'a pas pu tout faire et c'est d'ailleurs pour ça qu'on avait loué à un moment donné une voiture. Donc, ça va pas partout, mais ça peut aider. Ouais, ça peut aider, exactement. Est-ce qu'il faut un adaptateur pour le Mexique? Oui. Et oui, et ça, on savait pas. Ça, on est arrivé le jour même et en fait, il nous manquait ça. Ouais. Donc celui-là, on l'a payé 1 euro dans un magasin là-bas, mais c'est un magasin excentré, ça s'appelle comment déjà? C'est à Plaza América. Plaza América. Voilà, à Playa del Carmen. Et c'est dans un petit magasin, ça coûtait 1 euro, mais si vous pouvez les avoir avant, c'est bien. Et prenez ceux qui sont un peu comme ça pour que la prise elle tienne bien, parce que nous on était obligés de soutenir le truc tout le temps. Parce que donc je vous mettrai un lien. C'est vraiment pas ouf la qualité là. C'est celui-là, vous voyez. Voilà. Les prises elles seront comme ça. Mais normalement il y a un 3e trou sur le gros. Là c'est juste que ça a marché quand même. Il y a je vous mettrai de toute façon le lien en bio. En description, ne vous inquiétez pas. Ensuite, passons aux 2 dernières questions et je pense que c'est celle que vous attendez tous. Alors, le Mexique est-il dangereux? Ah ouais, en tout cas, donc, pour vous répondre vraiment par bien, rapport à notre expérience. Là où on était, notre expérience et tout, le risque zéro n'existe pas, mais on n'a pas eu de problème. Voilà, nous on n'a pas eu de problème dans le Yucatan, c'est reconnu quand même qu'il y a très peu de problèmes. On n'a vu aucune bagarre, aucun vol, on n'a rien vu du tout. Non, rien. Alors qu'on était tout le temps dehors. Ouais. Voilà, après il y a des Mexicains à qui on a parlé, ils nous ont dit oui, il y a des endroits au Mexique où c'est dangereux, il ne faut pas aller, c'est connu, ils vous le disent. Donc voilà, renseignez-vous. C'est par période, mais jamais, enfin en tout cas ce qu'ils nous ont dit dans cette région-là. Le Yucatan, ça fait partie des endroits les plus safe, quand même. Donc, pas de problème là-dessus. Pour nous, en tout cas. Voilà. Et sinon, dernière question, notre astuce pour les vols pas chers. Et le temps de trajet, donc on va être rapide là-dessus, c'est à peu près 10 heures de vol si vous n'avez pas d'escale. À peu près. De Paris ou de France en général, c'est à peu près 10 heures, environ, à 1 heure ou 2 près. Donc, notre astuce pour les vols pas chers. Donc tout simplement, vous mettez en navigation privée, donc sur Google Chrome, admettons. Ensuite, vous sélectionnez, donc nous on passe toujours, on est toujours passé par ce site-là depuis en tout cas maintenant 10 mois. Google Flight, donc c'est un site en fait, c'est avec Google, donc de comparateur de vols en ligne. Donc ensuite, arrivé sur Google Flight, vous mettez donc votre aéroport de départ, donc par exemple Paris, admettons, et arrivé Cancun. Voilà, puisque c'est l'aéroport le plus proche au Yucatan. Donc, enfin, en tout cas, de tout ce qu'on a fait.
Et là, à ce moment-là, donc vous allez sur le calendrier qui est à côté. Et ce qui est super, c'est pas sur tous les sites comme ça. Vous allez avoir en fait tout un calendrier et tous les prix pour chaque date, chaque départ. Et c'est comme ça que vous allez déjà choisir le prix le moins cher si vous pouvez choisir par rapport à vos vacances. Parce que parfois vous les posez avant, donc c'est des dates fixes. Et une fois que vous avez choisi cette date-là, en fait, n'hésitez pas, et ça c'est notre big astuce, à changer l'aéroport de départ. Donc par exemple mettre, je sais pas moi, Lyon, Toulouse, Nice. Et en fait, vous pouvez gagner mais énormément sur le prix. Même peut-être la Belgique, suivant où vous êtes, oui. Enfin la Suisse. Des fois, vous gagnez vraiment beaucoup. Nous, exactement. Dans notre cas, c'est bien parce qu'on part souvent, on habite à Nice, normalement. Ouais. Donc souvent, on part à Milan. Ouais. Parce Nice, qu'à Milan, à Milan, en fait, tous les billets d'avion qui sont en direction de la Turquie, la Grèce, même Dubaï, etc., ouais. Souvent, c'est moins cher. Donc n'hésitez pas à jouer en fait avec les aéroports. Exactement. Vraiment, vous allez gagner. Je sais pas pas ce que ça a fait, donc on verra, mais en gros je disais que n'hésitez pas à jouer avec les aéroports de départ. Ouais. Et même faire vous-même, bon là en ce moment c'est en temps de Covid, on en parlait l'autre fois, ouais. Le faites pas trop, mais vous pouvez vous faire vous-même vos escales en fait, en achetant différents billets d'avion. Oui, des vols séparés. Des vols séparés. Par exemple vous prenez, comme on l'a dit, Paris, j'en sais rien moi, Francfort, je dis n'importe. Et après en Allemagne de Francfort, Cancun. Et parfois vous allez gagner mais énormément sur le billet. Nous, du coup pour le coup on vous explique la plus grosse économie qu'on a faite comme ça. C'est pour aller à Bali. En fait au départ de Nice c'était 1 500 € par personne. Donc pour y aller, et c'était un aller simple en plus. Hein. Et donc dans nos dates, et on a dit mais c'est pas possible, c'est énorme. Et on a regardé de Milan, c'était 430 €. Donc on a pris un train qui allait à Milan pour même pas 30 €, le Tello pour ceux qui connaissent. Et on a économisé donc 1 000 € chacun sur le billet. Donc vraiment, n'hésitez pas en fait à chercher et à prendre un train. Franchement, pour économiser autant, je pense que ça vaut le coup. Après, si vous voulez vraiment pas vous casser la tête, faites comme vous voulez. Mais nous, c'est vraiment notre meilleure astuce et c'est comme ça qu'on paye les vols vraiment pas cher. Et c'est ce qu'on va faire là pour les prochains. Mais là, en ce moment, on regardait du coup pour Santorin. Et pour la Turquie aussi. Ouais, à partir de Milan, avec bagage à main, il y avait 8 €. 8 €. Ouais. Je sais pas bon, si c'était que l'aller. Ouais, non, mais c'est fou quand même. Fou. Donc, ouais, vous prenez l'aller et vous prenez le retour séparé. Séparé, ou même ensemble, ça devait être 40 € max, quoi. Bon, du coup, voilà, c'était la vidéo des avions. c'est termine. Parce qu'on nous le demande souvent et en fait, à chaque fois, on fait des vidéos et tout le monde nous le demande. Sur TikTok, tout le temps, on refait des vidéos et sur les lives, on nous le demande. Donc après, si vous avez d'autres questions sur le Mexique, puisque ça sera la seule FAQ, n'hésitez pas à poser votre question en commentaire et on vous répondra dans les commentaires directement. Ou si vous répondez dans les commentaires aussi, c'est cool. Comme ça, tout le monde partage ses bons plans, astuces. Ouais. Ce serait top. Et on vous dit à bientôt. Oui, n'hésitez pas, n'oubliez pas de liker, vous abonner. Ouais. Ça nous aide beaucoup. Et on vous dit à bientôt. Dans une prochaine vidéo en Turquie, normalement. Oui. Bisous.